arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir Brice Romaric Esso, l'étudiant en finance, devenu aujourd'hui grand sculpteur de marbre. Vous nous parlerez de votre passion pour cet art. Mais avant, vous allez nous introduire ce soir donc dans l'univers des sculpteurs, précisément les sculpteurs de marbre. Comment on les définit? Oh, les sculpteurs de marbre, on les définit un peu comme des maçons parce que ce sont les mêmes personnes qui sculptaient les pyramides, les basiliques. Donc on est plus comme des maçons mais concentrés sur la pierre. Donc on fait des gargouilles, des formes et tout. Donc c'est une tradition qui est partie de l'Afrique, qui est arrivée en Occident et qui est restée. Et aujourd'hui, j'essaie de ramener cette tradition en Afrique. Particulièrement en Égypte? Non, dites-nous un peu l'histoire. L'histoire qui vous passionne. Donc, c'est-à-dire que déjà, au niveau de l'histoire même de l'humanité, on parle de l'âge de la pierre polie et l'âge de la pierre taillée pour déterminer nos différents niveaux d'évolution. Donc, moi, j'ai été passionné par ce côté de la sculpture là parce que c'est l'étude de la forme. C'est l'étude de comment est-ce que la forme entre en jeu dans la matérialité du monde. Donc, comment est-ce qu'un objet est fait, est fabriqué, est conçu. Et c'est de ça que part en fait toute l'évolution humaine, toute notre civilisation. Donc, un grand point, c'était au niveau de l'Égypte. Au niveau des pyramides, on a eu une expression de la construction africaine, de la façon dont l'homme avait dompté la matière, dont la pierre. Et après, il y a eu l'Italie avec les grands monuments. Et on continue jusqu'aujourd'hui d'utiliser le marbre, mais spécifiquement pour l'art et l'architecture. D'accord. Alors, vous apprenez le métier aux États-Unis, vous en êtes fasciné. Comment la passion pour la sculpture s'est-elle imposée aux finances que vous avez apprises ici en Côte d'Ivoire? La passion pour la sculpture, elle est née un peu par surprise. Parce que j'ai commencé, en fait, j'ai toujours un peu cherché à m'exprimer, à me démarquer, à me faire voir d'une certaine manière ou d'une autre, me faire valoir en quelque sorte, parce que c'est la valeur le plus important pour moi. Et j'ai observé plusieurs personnalités et chacun avait quelque chose à apporter au monde. Et je me suis demandé à mon niveau, à mon petit niveau, qu'est-ce que je pouvais apporter au monde dans lequel je vis, à mon ère. Et j'ai commencé par la musique. Ça n'a pas été ce que je pensais. Après, j'ai fait la photo, je suis retourné au dessin. Pourtant, vous appreniez l'économie, mais ça n'empêchait pas que vous fassiez la photographie, le dessin. Alors, comment on explique ça? Parce que je pense un peu à l'art aussi de façon un peu professionnelle et financière en quelque sorte. C'est-à-dire que l'art, c'est une activité de divertissement, donc c'est une activité économique. Donc j'essayais de faire le parallèle entre ce que j'apprenais en classe et ce que je pouvais faire dans le monde réel. Parce qu'on apprend des formules, mais il faut... Il n'y avait pas de rupture pour vous? Non, pas vraiment. En fait, puisque à l'université, même à l'université de Grand Bassam ici, il y avait des activités extrascolaires comme la chorale. J'ai participé à créer la chorale à UGB ici. Et ensuite, aux États-Unis, j'ai intégré des groupes de l'art et on peut conclure ainsi. Oui. Et moi, je vous demande pourquoi le choix du marbre? Le marbre, pourquoi pas le bois sculpté, par exemple? Mais vous choisissez le marbre. Mais le marbre, c'était dès le départ, comme je parle de valeur. C'est-à-dire que l'art africain n'a pas le positionnement qu'on peut penser au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tableaux, des peintures qui se vendent à des milliards de francs CFA. Mais si l'on cherche quelle est l'œuvre la plus appréciée au niveau de l'art africain, on aura une petite statuette de 400 ans dont on ne connaît même pas l'auteur. C'est-à-dire que l'art contemporain africain n'est pas apprécié à sa juste valeur. Donc pour moi, le marbre, c'est un peu la façon de produire une œuvre qui a une valeur intrinsèque directe. D'accord. Alors, votre parcours assez atypique et inspirant a attiré l'attention d'un de nos confrères, certainement que vous connaissez, Michel Digré, un autre amoureux de la culture. Il évoque votre art. On va suivre ensemble, vous voulez bien? Oui. Et on en reparle. New York, place tournante de la création et du marché des arts. C'est dans cette mégalopole que Brice Esso, jeune Ivoirien diplômé en économie, a décidé de se reconvertir dans le domaine de l'art. Il excelle aujourd'hui dans la sculpture. Diplômé de l'Académie d'art de New York, ses œuvres sont exposées dans des galeries d'art à travers le monde.
Brice Esso s'est spécialisé dans la sculpture du marbre. Et l'Italie, avec ses importantes carrières, lui a ouvert ses bras. C'est ici qu'il pratique son art, grandeur nature. Des œuvres qu'il réalise pendant de longues heures de travail. Installé aujourd'hui à Abidjan, Brice Esso vit sa passion, multiplie les créations et ajoute d'autres cordes à son art, la haute couture et les accessoires de mode. Après la photographie, la peinture, la musique, la sculpture et la mode, bien malin qui prédira ce que nous réserve cet économiste ivoirien diplômé de Georgia State University à Atlanta. Et cet économiste est devenu un grand sculpteur de marbre. Finalement, vous faites tout. Vous dites quoi? La sculpture vous amène à tout, vous ouvre toutes les portes au niveau de la culture? La sculpture est un peu comme une introduction pour moi. En fait, dès que je suis rentré dans la sculpture, c'est comme si je suis sorti du cadre du tableau, des 2D, les 2 dimensions. Donc, je suis rentré dans la réalité avec des objets, des sculptures. Et au fur et à mesure, je change de médium. Donc, je passe au tissu, au métal, même au bois bientôt. Et c'est la sculpture qui vous inspire. Oui. Alors, vous imprimez votre marque à toutes vos créations pour vous distinguer des autres. À quoi consiste votre travail au juste? Quand vous êtes devant, par exemple, là, c'est une table, vous m'avez dit, vous pouvez bien sculpter cette table-là avec du marbre. Comment vous faites? Oh, je procède... En 1 minute seulement, décrivez-nous votre travail. Mon travail en 1 minute serait l'étape. Déjà, la première étape, c'est d'établir l'idée sur laquelle on va travailler. Ensuite, on fait une maquette. Donc, la maquette peut être faite en argile ou en styrofoam, en polystyrène en français. Et ensuite, il y a deux techniques. Donc, il y a la technique traditionnelle qui serait maintenant d'utiliser une machine à point ou d'utiliser la trigonométrie et de sculpter l'objet, ou d'utiliser un robot avec le scanning 3D et puis le milling, robotic milling, donc la sculpture assistée par robot. On a envie d'aller dans votre atelier pour bien suivre tout ça. Qu'est-ce qui vous inspire la plupart du temps? Les thèmes que vous développez? On vous appelle sculpteur de bébés. Vous le savez? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, les bébés ce sont même pas des bébés, je les appelle les migrants. Parce que ce sont des autoportraits psychologiques où je cherche un peu mon identité, comme un bébé qui vient de naître et qui a un éveil dans son corps et qui se demande en fait qui il est. Parce qu'au fil de mon éducation, du lycée classique à UGB aux États-Unis, c'est lorsque j'ai pris une certaine distance de recul et j'ai interagi avec des gens d'un peu partout que je me suis rendu compte ce qu'était peut-être un Africain. Mais je n'avais pas de définition. Et c'est un peu toute cette recherche identitaire de qui je suis en tant qu'Africain, parce qu'aujourd'hui je suis ivoirien, mais est-ce que ça aurait été le cas 100 ans avant, un siècle avant? Donc c'est tout ça que j'essaie de mettre ensemble et je communique ça à travers ce art-là qui puisse respirer l'air d'aujourd'hui. D'accord. Et votre travail a conquis plus d'un lors de vos expositions, mais ça n'a pas été facile quand vous étiez étudiant pour convaincre vos professeurs qui ne croyaient pas en vous. En 30 secondes. Oui, ce n'était pas très facile parce que même au niveau du marbre, je suis rentré à l'Académie d'art de New York, New York Academy of Art. J'étais le premier ivoirien, j'avais fait de la photo et un peu de dessin, mais je rentrais en master pour la sculpture. D'accord. Vos œuvres se vendent ou bien c'est juste pour des expositions, oui. Ça se vend bien? Oui. Vous ne regrettez pas d'être venu vous installer ici? Non, je ne regrette pas. Parce que là-bas, vous avez plusieurs contrats, mais vous choisissez votre pays. Je continue de travailler là-bas, mais je suis concentré ici parce qu'on a beaucoup à explorer et à présenter ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture, de nous avoir partagé votre passion pour l'art, cette passion qui vous dévore, vous l'avez dit. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Quand la passion pour l'art nous dévore, le talent s'extériorise et distille des pétales de bonheur. L'art nourrit et enrichit, ne l'éteignons donc pas. Soyons des passionnés comme notre invité, Brice Esso. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.